On continue notre méditation. Le but, c'est de nous amener à comprendre comment, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas simplement là pour lire la Bible, mais de méditer. Et c'est quand on médite que la parole prend vie en nous. Vous savez, quand nous lisons. Mais quand on prend le temps de méditer, c'est à ce moment-là que la parole prend vie en nous. Que la parole devient Réma, parce que la parole est Réma. Et aujourd'hui, nous allons voir parler de la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Est-ce que vous savez quelle est la chose la plus importante dans la vie chrétienne? Parce qu'on est en train de voir la vie chrétienne selon 1 Jean. Quelle est la chose la plus importante? Quelle est la chose primordiale dans la vie chrétienne? Est-ce que vous savez c'est quoi? Hein? Aimer Dieu, donc ça veut dire c'est quoi? Il a dit la charité, donc c'est l'amour. Est-ce que vous savez ça? Que l'amour, c'est la chose la plus importante. Comment on aime Dieu et comment on aime les autres. Ce n'est pas faire des miracles, ce n'est pas faire des prodiges, ce n'est pas dire des prophéties. C'est pas ça qui est important. L'apôtre Paul a dit, même s'il était qu'à dire prophétie matin, midi et soir, même s'il était qu'à faire miracle, il dit, même si il livrait vie et puis être brûlé pour le monde, et de souvent épanouir l'amour, ça n'a pas servi à rien. Alléluia. Ça n'a pas servi à rien. Maintenant, quand on parle d'amour, de qui l'amour nous va parler? Vous savez, il y a 3 sortes d'amour. Est-ce que vous savez ça? Ouais, vous connaissez ça? Il y a Eros, il y a Philéo et il y a Agapé. Alors, selon vous, en tant qu'enfant de Dieu, le texte de base c'est Jean 3, versets 11 à 24. On a le temps. Quel amour le chrétien est appelé à manifester? Agapé. Et pourquoi? Hein? Le robe monte d'aujourd'hui. C'est bien si vous avez un bon temps. Tout au matinée, c'est comme méditer si ça. Ah ouais, ça c'est clair, hein? Alors, l'amour agapé. Est-ce que vous connaissez ça? C'est quoi l'amour agapé? Et quel amour? On a dit le chrétien doit manifester l'amour agapé. Est-ce que tous les enfants de Dieu s'aiment de l'amour agapé? Manifeste l'amour agapé. Chacun se connaît. Ah, dans la pas personnelle, ma soeur. Ah, et on va voir ça tout à l'heure. C'est réel. Hein? Je vous dis cet après-midi. Moi-même, bon Dieu bénis moi après-midi, là, parce qu'on comprend nous l'hôpital. Oui. Oui. Tu aimeras, on va le voir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais là, tu aimeras. Qui l'amour qui a mon Dieu manifester pour prochain là? Parce que tout le monde a dit qu'il a aimé. Hein? Mais c'est quoi l'amour agapé? Tu aimes la personne, mais philéo, c'est aimer la personne aussi. Philéo, c'est aimer la personne. Eros, c'est aimer la personne. Moi, ni au Eros, pas madame maman. Et nous, l'eau, que nous, l'eau, Eros, pas madame, pas Maria, mais pas divorcer quand même. Mais si on est agapé, vous agapé là, il peut pas aller au divorce. Alléluia.
On va prendre notre texte et on va travailler ça et on va voir un certain nombre de choses très importantes. 1 Jean, chapitre 3, verset 11. Il dit, voici le message que, dans ma version, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Verset 11. Il dit, aimons-nous les uns les autres. Dans la dernière fois de ce qu'on a vu, au verset 10, on a vu qu'il est dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son prochain. Et dans ma version, son frère. La Bible est claire, si tu n'aimes pas ton frère, Dieu ne te connaît pas. Mais maintenant, c'est quel amour Dieu te demande d'avoir pour ton frère. De toute façon, on sort que ce n'est pas Eros, n'est-ce pas? Donc il va rester D. Il va rester Philéo et Agapé. N'est-ce pas? Mais là, il te dit que tu dois aimer ton frère. Celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un amour que tu es appelé à avoir pour ton frère. Et il y a un amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. Mais c'est quel amour? Est-ce que c'est Philéo? Est-ce que c'est Agapé? Est-ce que nous convaincus de ça? Et si c'est, nous dit c'est Agapé, ça veut dire son commandement. C'est-à-dire Dieu nous a donné le commandement de manifester l'amour agapé envers mon frère, envers ma soeur. Ce qui veut dire que je dois obéir à ce commandement. Si j'ai philéo pour mon frère, alors que Dieu me demande d'avoir agapé pour lui, je suis dans un problème. Bien aimé, est-ce qu'on va comprendre ça? Et je commence par vous dire, dans l'église, il n'y a que beaucoup d'amour philéo, très peu d'amour agapé. Dans l'église, il y a beaucoup d'amour philéo et très peu d'amour agapé. Est-ce qu'on va comprendre ça? Et on va développer ça plus tout à l'heure. Il dit, nous avons reçu le commandement de s'aimer dès le commencement. C'est ce que Jean nous dit ici. Dans Jean 13, 34, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a clairement donné ce commandement. Jésus a dit de nous aimer les uns les autres. Vous savez, l'enseignement de l'amour de Jésus, à l'époque de Jésus, il faut que quand vous lisez les évangiles, regardez bien, c'est ce qui a causé du tort à Jésus. Parce que Jésus est venu avec un message d'amour que les Juifs là, ils n'ont pas accepté ça, même. Parce que les Juifs étaient habitués à quelque chose. Vous savez qu'on est habitué à quelque chose. Un monde qui a venu et qui a bouleversé ça, n'est-ce pas? Et Jésus est venu bouleverser la manière d'aimer des Juifs. Parce que les Juifs, dans leur manière d'aimer, il y avait œil pour œil. Et Jésus venu, Jésus change ça. Et là, Jésus change ça, il dit, oui, monsieur, c'est son problème. On va prendre l'exemple de Pierre. Pourquoi Pierre vient vers Jésus? Pierre dit à Jésus, combien de fois faut pardonner un mot? Et Pierre a dit à Jésus, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Vous savez, on a déjà vu ça ici. Hein? Quand Pierre a donné 7 fois, c'est que Pierre sait très bien que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait, c'est le chiffre de Dieu. Donc s'il va Jésus 7, là, Jésus doit être contenté de 7.
Et Jésus qui a multiplié cette lacée. Souvenez-vous encore, concernant le mariage. Pierre avec les autres, à un moment, quelques-uns, ils viennent vers Jésus. Et a dit Jésus, oui, mais si madame l'habite, est-ce que nous pouvons payer en lettre? Et quand Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit dès le commencement, n'est-ce pas? Et Jésus, bah, un enseignement là, Jésus, bah, il a dit après. Vous n'avez déjà marié, hein? Pierre a déjà marié. Mais il dit, si telle est la condition de l'homme, vous ne pouvez pas marier. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Jésus est venu avec un message révolutionnaire. Jésus a révolutionné même les choses. Et c'est ce qui a causé du tort à Jésus. Jésus est venu pour amener l'homme à aimer différemment que la manière que l'homme aimait. Et ce qui arrive, c'est qu'on se donne au Seigneur dans l'église, mais on continue à aimer comme on aimait avant. Et là encore, Jésus va bouleverser ça, parce que Jésus dit, si tu aimes l'autre parce que l'autre te fait du bien, tu aimes comme les païens. N'est-ce pas? Et si nous sincères vers nous-mêmes au soir là, nous aimons l'autre là à l'église parce que l'autre là va faire nous du bien. Et si jamais l'autre là commence à faire nous du mal, nous ne pouvons pas aimer encore. À un moment là, ça c'est qui l'amour de nous? Parce que moi je vous dis aujourd'hui la beauté bénimo. On comprend le bitin. Et on comprend pourquoi il y a beaucoup de problèmes des fois dans l'église. C'est parce qu'on n'est pas dans le commandement de Jésus là. Aimez-vous les uns les autres. C'est parce qu'on n'est pas dedans. Alors tout le temps Paul a rendu moins service, tout le temps Paul a monté par au pain par moins, 48 par moins, même s'il fait un travail, il est fatigué, il vient quand même à aimer Paul. Mais demain matin, Paul fait mon butin, on ne va pas connaître Paul encore. Mais à un moment là, ça là, Paul t'a monté par au pain, il t'a rendu par moi, il t'a dit, ah ouais, en tout cas, battre de ouais, qu'il l'amour t'a manifesté. Est-ce que c'était l'amour agapé de Nibaï ou philéo? Faut ça c'est réel. Hein? Moi je crois que Jésus vient vraiment bientôt. Et c'est pour ça que Dieu voulait mettre nous bien. Bien même. Jésus dit, aimons-nous les uns les autres. Dans le grec, c'est nous aimions les uns les autres. Et dans le grec, le mot aimer là, c'est pas philéo que nous avons, mais c'est agapé. Et là, il dit nous aimions, c'est agapomène. C'est ce mot-là que nous avons. Ce qui veut dire que Jésus est en train de nous dire que nous devons manifester l'amour agapé les uns vers les autres, pas l'amour philéo. C'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que l'amour qui doit régner entre les chrétiens, la manière que les chrétiens doivent s'aimer, c'est l'amour agapé. C'est l'amour agapé, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Philéo, c'est terrestre. Agapé, c'est céleste, c'est divin. Philéo, c'est l'amitié, c'est l'affection. C'est l'amitié que tu as pour quelqu'un, c'est l'affection que tu as pour quelqu'un, et on a dit, j'aime cette personne. Oui. Puisque qui dit amitié, ça veut dire qu'il y a une relation, il y a un autre service, donc nous sommes des amis, n'est-ce pas? Il y a une peut compter sur l'autre. Philéo, c'est ça, c'est l'amitié, c'est l'affection que j'ai pour quelqu'un. Et tout à l'heure, on va prendre un texte biblique pour voir comment c'est clair.
Vous l'avez compris, l'hôpital. N'est-ce pas? Et non seulement agaper, c'est ne rien attendre au retour. Mais on va voir le verset tout à l'heure. Agaper, tu dois être prêt à mourir pour l'autre. En tout cas, souvent dans l'exemple, tout le monde a dit, mais pasteur là. Mais si on rentre les fusil là, puis tu es pasteur là, combien de autres qui mettent tout le monde entre fusil là et moi? Il va dire, ouais, papa, c'est là prêt à mourir pour l'église. Oui, mais la Bible est que papa, c'est là seulement. Non, mais si la Bible est que papa, c'est là seulement, dis-moi ça. Hein? Et marqué là, il dit, aimons-nous, ou aimons-nous avec les oreillers. Dans les uns là ou dans les autres là? Là, j'ai déjà dit ça, le gros problème de l'église, c'est qu'on n'a pas enseigné les chrétiens les choses comme il faut. Il dit, aimons-nous les uns les autres. Ça veut dire, si pasteur là, non, maman, prêt à mourir, pas les autres. Les autres. Mais c'est qui j'en aime nous, il y a une autre. Qui l'en mouille, il y a une autre. Action-réaction. On va dire, c'est action-réaction. Oh, ça, c'est l'égoïsme. Hein? Faut est-ce qu'on se rend compte de ça, que l'amour qui doit régner entre les chrétiens, c'est l'amour agapé. Et on va voir c'est quoi cet amour. Parce que regardez bien Dieu. Il y a habité nous qu'à faire bon Dieu. Des fois, il y a des péchés nous qu'à commettre, même en tant que chrétien. Il y a des bêtises nous qu'à faire. À qui moment bon Dieu qu'a tiré le moyen? Et des fois, nous avons tiré le moyen, nous en frère, on sait. Des fois, nous avons dit nous aimons l'église, nous aimons, ah ouais, nous aimons l'église, nous aimons frère et sœur, mais il suffit d'un petit problème, une petite difficulté faite, nous avons très rarement à l'église. À qui j'en ai aimé l'église? Est-ce qu'on est sincère lorsqu'on a dit nous aimons l'église? Donc, quand vous voyez sur moi, on dit qu'on est tout bitin, on dit qu'on est qui a tout le monde. Hein? Jean chapitre 21, on connaît ce passage. Et on va voir Jean 21, 15 à 17. On connaît bien ce passage, n'est-ce pas? Pierre, est-ce qu'on aime moi? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon Pierre de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Nous savons combien de fois Jésus m'a demandé Pierre. Est-ce que Pierre aimait? Combien de fois il m'a dit ça? 3 fois. N'est-ce pas? Quand Jésus a dit à Pierre ici, m'aimes-tu? C'est le mot agapé que nous avons. Jésus est en train de demander à Pierre, est-ce que tu as pour moi l'amour agapé? Mais quand Jésus demande ça à Pierre, Jésus connaît bien qu'il y a Pierre. N'est-ce pas? Jésus sait qui est Pierre. Mais Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que Pierre, tu as pour moi l'amour agapé? Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est vrai, si nous lisons ça en français, tout le monde dit, ah oui, Pierre, tu aimais Jésus. Hein? Mais quand nous allons dans le grec, Jésus emploie le mot agapé et Pierre emploie le mot philéo. Dans le grec, tu as agapé, même tu sais que je t'aime, c'est philéo. C'est-à-dire déjà la Pierre a un problème. Il ne peut pas comprendre qu'il a le mot Jésus. Et pourtant Pierre, à part en français, Jésus ne parlait pas Pierre. Hein?
Pierre entend très bien, là Jésus parlait belle. Jésus parlait belle, Jésus employait le mot agapé. On ne pas dessaisir. Mais il tend le mot agapé. Mais lui, Pierre, là, Pierre répond, lui qui a parlé Jésus de philéo. Et au verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là encore, c'est le mot agapé que Jésus emploie. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il emploie le mot philéo. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là, Jésus emploie le mot philéo en grec. Versets 15 et 16, Jésus emploie le mot agapé. Au verset 17, Jésus emploie le mot philéo. Quand il va dire à Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi Jésus change ça, c'est Pierre? À deux reprises en demandé, est-ce que vous aimez moins de l'amour agapé, vous qui parlez moins de philéo? Jésus a demandé Pierre, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? Et Pierre dit à Jésus, mais tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Mais pas ça, Jésus m'a dit. Jésus m'a demandé, est-ce qu'il y a une affection pour moi? Il m'a demandé, est-ce qu'on aime moi de l'amour agapé? Pierre, est-ce qu'on paraît pour moi? Et c'est là qu'on va comprendre l'histoire du coq. N'est-ce pas? Jésus dit Pierre, avant qu'on l'a chanté. Pourquoi? Parce que Pierre tenait affection par Jésus. Pierre tenait amitié par Jésus. L'amour à Pierre, c'est un amour simplement amitié. Frères et sœurs, c'est important. Quel amour tu as pour Jésus? Beaucoup de chrétiens ont simplement de l'affection pour Jésus. C'est pour ça que l'on habite dans la vinrette, il y a cascode. Et puis dans la vinrette, et au lot chrétien qui est cascode. Ça écrit en Bible, il n'y a pas moins dit. Quelques-uns abandonneront. Ça veut dire que cascode. Comment, quel amour, frères et sœurs, c'est important de se poser la question. Vous devez vous poser la question ce soir. Quel amour que tu as pour Jésus? Et Jésus emploie le mot philéo ici. Et la Bible dit, même Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Mais avant ça, Jésus m'a dit. Et des fois dans l'église, c'est ce qu'il y a. Nous disons, oui, j'aime ce frère, j'aime cette soeur, j'aime le pasteur, j'aime un tel, mais qui l'amour ou ni pas mon âme? Moi, il y a une chose que j'ai compris, c'est là où je me dis, sur quoi je me dis. C'est dans les mondes, il y a dit, c'est là où on voit une terre séparée. Et c'est vrai, n'est-ce pas? L'homme a dit aimer, l'autre fois c'est l'amour. Ah ouais, mais l'autre fois il t'a séparé. Ah ouais, puis dans l'homme on l'a dit ça après. Là il est bien séparé. Ah ouais, c'est là qu'on voit si il a un mois de famille. N'est-ce pas?
dans l'église, frère et soeur, c'est là où habiter la règle, là il y a des difficultés, là il y a des problèmes. C'est là où on voit qui monde qui aime, qui monde qui pas aimé. Et regardez, on n'invente rien. À quel moment Jésus voit qui monde qui aime, qui monde pas aimé? Non, mais restons bibliques, restons dans la Bible. À quel moment Jésus a vu qu'il aimait, qu'il ne l'aimait pas? Même Pierre. Tout le monde paye. Même t'as les gars dit, ah, pour mon paiement, ah ouais, Jésus, pour mon paiement, pour mon paiement, merci, tout le temps, moi là, pour mon paiement, Jésus. Oh, madame dit, mon père, il gère madame là. Il gère. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, tu sais, Dieu connaît mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, je dis à Dieu, Seigneur, si demain je dois mourir pour toi, ben force, moi, je vais battre l'estomac quand je dis, ah ouais, c'est moi, Jésus, ah ouais, Jésus, ah non, moi, je dis, Jésus, ben force. Pierre dit, tu sais toutes choses. Et le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur connaît très bien qui l'aime de l'amour agapé, qui ne l'aime pas de l'amour agapé. Le Seigneur connaît très bien qui s'aime dans l'église de l'amour agapé, qui ne s'aime pas de l'amour agapé. Il faut que si dans l'église on a simplement l'amour filéo entre nous, il y a un problème. Déjà au niveau de l'unité, il va y avoir un problème. C'est l'amour agapé qui doit y avoir entre nous. Quand le Seigneur nous dit ici, aimez-vous les uns les autres, c'est cet amour-là que le Seigneur veut qu'on ait. C'est l'amour agapé, pas l'amour philéo. Ça veut dire, est-ce que j'ai cet amour pour mon frère, pour ma soeur? De cet amour-là découlent toutes les autres choses. C'est pourquoi la Bible dit que la loi et les prophètes s'accomplissent dans un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, lui seul, et ton prochain. Et verset 12, il nous donne, il dit, ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Pourquoi Caïn a fait ça? Pourquoi Caïn a tué Abel? N'est-ce pas? Jalousie. Dans le délan, moi, nous avons dit jalousie, c'est. N'est-ce pas? Jalousie. Est-ce qu'il y a la jalousie dans l'église? Est-ce qu'il y a une jalousie à l'église? Donc ça veut dire qu'il y a un Caïn à l'église. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend à partir du moment dans l'église, tu manifestes la jalousie, tu es un Caïn. Tu es en train de manifester l'esprit de Caïn. Vous savez, l'esprit de Caïn est là. Hein? Tu es en train de manifester l'esprit de Caïn. Et pourtant, c'est son frère. Moi, je crois que Caïn aimait son frère. N'est-ce pas? Mais c'est qui l'amour de Nibé? C'est qu'on a l'amour agapé. Parce que le problème entre Caïn et Abel, c'est quoi? C'est qu'ils ont tous les deux offert un sacrifice. Et Dieu a jeté un regard plus favorable sur le sacrifice d'Abel que celui de... Est-ce que vous savez que ça existe dans l'église? La Bible dit Dieu regarde au cœur. Tu peux voir dans l'église quelqu'un que Dieu bénit. Dieu bénit cette personne.
Et toi, tu es là, tu fais des choses, tu ne vois pas beaucoup de bénédictions. Qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant, si on prend un petit peu de temps pour aller dans ce texte-là, Dieu n'a pas rejeté Caïn. Dieu a dit à Caïn, la prochaine fois tu feras mieux. Bon, Dieu l'a même encouragé. Dieu lui a dit, la prochaine fois tu feras mieux. Peut-être cette fois-ci tu as fait ça comme ça parce que tu n'as pas compris vraiment qui j'étais. Parce qu'il y a un passé là, il prend un bitin. Parce qu'Abel, il prend un bitin sérieux, pas bon Dieu. Et tu as ça dans l'église. Tu as dans l'église des personnes qui servent Dieu sincèrement, de tout leur cœur. Tu as dans l'église des personnes qui servent Dieu, mais à la légère, avec beaucoup de légèreté, avec... Hein? Donc c'est normal que Dieu bénisse l'autre plus que toi. Mais si comme tu n'as pas l'amour agapé pour l'autre, la jalousie va entrer en toi. Et qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Caïn qui est là risque de te toucher. Et la Bible te dit, quiconque dira qu'à son frère est un meurtrier, commet un homicide. N'est-ce pas? Et des fois, nous avons dit, plus qu'il y a un long frère, on l'on sait. Ça veut dire, nous avons tué. Nous, gens meurtriers. L'esprit de Caïn est à l'œuvre. Quand nous allons dans Corinthiens te parle clairement qu'il y avait la jalousie dans l'église. Hein? Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ça. Hein? Comme ça, moi, à 10 autres, ça, laissez-moi l'enyer. Vous autres, trouvez mon côté, laissez-moi l'enyer. N'est-ce pas? Il a dit, ça, ils sont calices. Mais laissez-moi l'enyer. On est en madame et 4 Simon, ça a suffi. Oui. Frère, c'est réel. L'esprit de Caïn est là. Et l'esprit de Caïn peut atteindre n'importe quel chrétien quand tu n'aimes pas de l'amour agapé. On va voir que l'amour agapé, c'est un amour qui te garde, qui te protège. L'amour philéo ne te garde pas, ne te protège pas. L'amour agapé, quel que soit ce qu'on peut te faire, ça ne doit rien te faire. Je dis à témoigner ici, moi j'ai appris à aimer dans la souffrance. Bon Dieu, travaille moi-même, travaille moi-même. Il y a des choses, je ne le dis pas, hein. Même madame, on ne va pas ça. Mais bon Dieu, travaille moi. Hein. Parce que c'est qu'on a beau. Mais je peux vous dire qu'il a parlé et il a vu les choses. C'est réel. Regardez bien simplement ce qui va se passer. Et qui va amener que un frère va tuer son frère. Parce qu'il n'y a pas cet amour-là. La jalousie. Et il y a ça dans l'église. Il y a ça au niveau du ministère, il y a ça au niveau du travail, il y a ça dans l'église. Tu as la chanter mieux, il y a ça dans l'église. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que chacun doit s'aimer de l'amour agapé. Si tu aimes ton frère de l'amour agapé, tu ne peux pas être jaloux. La Bible est claire ici. Il dit parce que ses œuvres étaient mauvaises. Là, il parle du cœur de Caïn. Comment son cœur était disposé. Ça veut dire nos œuvres montrent comment nos cœurs sont. Et parce que son cœur n'était pas bon,
l'amour agapé ne pouvait pas être présent dans son cœur. Il ne pouvait pas manifester l'amour agapé. Ça veut dire que là, on est entré dans la dimension de l'esprit. Comment le Saint-Esprit m'amène à manifester cet amour. Il faut que mon cœur soit un cœur juste. Abel était juste. Et c'est pourquoi Abel a donné à Dieu quelque chose de meilleur que Caïn. Le verset 13 dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Ça veut dire, il est en train de dire qu'il y a une différence claire entre nous et le monde. Le monde, c'est normal que le monde a de la haine. C'est normal qu'il y ait la haine dans le monde. Et on connaît ça bien puisqu'on était dedans. C'est normal que le monde nous hait. C'est normal. Là, il est en train de nous préparer pour nous montrer que plus loin, que ce n'est pas normal qu'un chrétien a de la haine. Parce que le chrétien, il n'est plus dans le monde. Il est dans une autre sphère. Il est dans le sphère de l'amour agapé. Il n'est plus dans le sphère de l'amour philéo, de l'amour, de l'amitié, de l'affection. Ça, c'est dans le monde. Amitié, affection, ça, c'est dans le monde. C'est pourquoi, à un moment, ni débuté qu'a fini, amitié qu'a fini, affection qu'a fini. Ça, c'est le monde. C'est le monde qui aime comme ça. C'est le monde qui aime par intérêt. Parce que je ne peux pas vous aimer par intérêt. Moi, c'est pourquoi je suis clair. On préfère chrétien exhortez-moi, pas ban moi l'argent. Parce que ça meilleur pour moi. N'est-ce pas? Mais une des serviteurs de Dieu, alors on va en 20 euros, content. Mais exhortez-vous. Vous voyez? Exhortez-vous. Aide-vous mis. Mon bon Dieu, mon verset pour. Et là où il est verset là, vous voyez que. Il y a des compagnons à l'ambité, mais verset là, vous voyez. Il y a rien du tout à pas mon Dieu qui bon. Hein? Non, littéralement, exhorter, c'est relever. Il y a des gens qui tombent et toi, tu viens pour relever. Exhorter, c'est pas ni mon gars pour prendre exhorter, c'est marcher, c'est mon. Exhorter, c'est relever. Tu as vu un frère, une soeur, il a commis un péché et tu vas pour l'exhorter, pour le relever, pour le ramener. C'est ça, exhorter. Mais c'est pas écraser mon âme, c'est pas. Ouais? Bien aimé, il y a tellement de choses qu'on doit comprendre et connaître dans le temps que nous sommes là. Nous savons, verset 14, que nous sommes passés, regardez bien, on rentre dans les choses, frères et sœurs. On commence à entrer là, dans les choses pour comprendre. La vie chrétienne, selon Jean, la vie chrétienne, c'est une vie qui se vit dans l'amour agapé. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Regardez ce qu'il vient de dire. Il dit, si le monde nous hait, c'est normal. Parce que le monde est toujours dans la mort. Mais si toi, maintenant, tu es passé de la mort à la vie, ça veut dire que tu n'es plus dans la mort, ça veut dire que tu ne peux pas manifester les choses qui sont dans la mort. Maintenant, tu dois manifester ce qui découle de la vie. Et qu'est-ce qui découle de la vie? C'est l'amour agapé. Ça veut dire que tant que tu ne manifestes pas l'amour agapé, tu n'es pas encore pleinement dans la vie. C'est pourquoi pour ceux qui sont comme moi, qui sont mariés là, soit une souffrance, soit une la guerre dans le couple. Dimanche, on a vu c'est un royaume, l'autre dimanche. N'est-ce pas? Si c'est deux royaumes le Dieu qui est là, il ne peut pas ni la guerre.
pas ni la guerre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on a vu, c'est la paix, la justice et la joie. N'est-ce pas? Regardez, si nous sommes passés de la mort à la vie, ça veut dire maintenant on ne peut plus manifester les choses qui sont dans la mort, les choses qui représentent la mort. La haine, ça représente la mort. La haine, c'est la mort. C'est pourquoi la haine de Caïn l'a amené à tuer Abel. Quand il dit que ses œuvres étaient mauvaises, ça c'est la mort. Il y avait la mort en lui et la mort l'a amené à tuer quelqu'un. Et la vie qui est en toi doit t'amener à donner vie aux autres. Pour nous dit ça, pour les autres, on a une odeur de vie, n'est-ce pas? Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il dit, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous avons l'amour agapé pour les frères. Ça dit, l'amour agapé révèle clairement que tu es vivant en Christ. L'amour agapé révèle clairement que tu es passé par la nouvelle naissance. Quand il parle de la mort à la vie, là, ça veut dire que la nouvelle naissance, tu es mort et ressuscité en Christ. C'est ce que Romains chapitre 6 nous dit. Tu n'es plus la même personne. Comme tu n'es plus la même personne, ça veut dire que tu ne manifestes plus l'amour comme tu manifestais l'amour quand tu étais mort. Frères et sœurs, nous comprenons ça. Frères et sœurs, nous comprenons ça. En Dieu, bon Dieu, bénis-moi de là. On passe ça, c'est bon Dieu qui a tout bité. Comment si tu es vivant, si tu es passé par la nouvelle naissance, tu manifestes l'amour comme lorsque tu étais mort? Je vous disais ça le jeudi, on travaille. Si ils ne sont pas comprendre, poser des questions. Non, parce que si c'est un dilemme, si c'est un trilemme ou quatre trilemmes, pas ça. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est la parole qui nous amène dans l'éternité. Nous pouvons être allés. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre ça? Je vais vous dire une chose. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Avant d'être chrétien, je lisais la Bible. Et il y a des choses que Dieu me permettait de comprendre. Maintenant, papa est atteint mémoire. Ah, tu sais ici, hein. En passant quand on fait, hein. Mais c'était comme ça. Atteint mémoire. Des gars, j'y moi tout le temps. On va faire rien, mais des gars, j'y. En des cas, tu te manges, des gars, j'y. Et il me demandait de faire des choses pour lui, et je le faisais. Simplement, j'avais vu marqué dans la Bible qu'il fallait honorer ses parents. J'ai une soeur. On voit dire-moi pas comprendre vous. Et tout ça, j'y papa, j'y. Chaque fois, ils ont un service, ils ont quoi faire. Simplement parce que Dieu m'a permis de comprendre. Maintenant, j'ai compris. C'est à ma conversion, j'ai compris que Dieu était en train de me préparer. Vous savez, Dieu nous prépare. Hein? Quand on est appelé par Dieu, il nous prépare dans le monde. Paul dit que Dieu l'avait choisi depuis le sein de sa mère. Il y a des dégâts pour le faire. Il y a dans tous des dégâts qui sont bons chrétiens, mais des bons chrétiens là-haut. Et bon Dieu, des gars préparés. Ah oui, ça c'est sûr. Vous pouvez imaginer ça, c'est fond. Chaque fois, regardez à nos miroirs pour lui. Les Bibles sont bien, comprendre les l'autre. Et mettre-les en pratique, c'est ça qui est plus merveilleux. Mettre-les en pratique, c'est ça qui est plus merveilleux. C'est ça qui a bon nous le problème. Mettre en pratique là, c'est ça qui a bon nous le problème. Mettre la Bible en pratique, vivre selon la Bible là. Oh, le monde qui a dit, mais bon Dieu. Oh, le serviteur qui a dit, mais bon Dieu. Le pasteur qui a dit, mais bon Dieu. Mais c'est la bite là, red, le monde qui a vu, sur mais bon Dieu. Nous pas dit nous aimer l'église, mais c'est la bite là, red, le monde qui a vu, qui aime.
On peut se demander pourquoi si on habite là, on est entré à casa, on ne peut pas avoir encore, c'est qu'on peut aimer. Je vous dis, on vit un temps là. Je regardais un homme de Dieu, il n'y a pas longtemps. Et cet homme de Dieu, bon, je vais dire son nom parce que c'est sur Internet. C'est Tunassi. Et Tunassi, il y a un ou plusieurs chrétiens viennent le voir un jour et lui dit, tu es pasteur de l'église et tu arrives en retard. C'est pas normal. Donc là, donc grand l'église, hein, il y a combien de milliers de personnes. Et il est passé derrière la chaire et il a dit, je bénis Dieu parce que Dieu me travaille, Dieu me façonne. Et il a raconté ça. Moi j'ai dit, ah ça c'est un homme de Dieu. Parce que l'autre serviteur des voix, il passe dans grand l'église, peut-être dit mon ami, tu me racontes quoi là? Lui il est venu, il a dit, Dieu est en train de le travailler. Il y a beaucoup de serviteurs qui peuvent exhorter. Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Tu ne peux pas manifester l'amour comme quand tu étais mort. Tu dois manifester l'amour maintenant étant quelqu'un qui est né de nouveau. C'est ce que Dieu attend de nous. Il dit parce que nous aimons les frères, parce que nous avons l'amour agapé pour les frères. Et c'est pourquoi il dit celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas de l'amour agapé est encore mort. Béni soit l'Éternel. Parce que dans l'amour agapé, comme je l'ai dit, il y a tout. Je prends l'exemple de chrétiens, ils ne peuvent pas pardonner. Comment si tu as l'amour agapé, tu ne peux pas pardonner? Dans l'amour agapé, il y a le pardon. Et le pardon sans rien attendre en retour. Parce que c'est ça l'amour que Dieu, l'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour de Dieu. S'il n'y a pas le pardon dans l'amour que tu as, c'est filéo. Moi-même, on a parce qu'on est intérêt à l'aide. Et là, on va intérêt la fini, l'amour l'a fini aussi. Et l'amour agapé, c'est pas ça. L'amour agapé, même si l'intérêt l'a fini, on va continuer même gens là, à rien pas qu'à varier. Vous savez, la Bible dit, des fois nous avons cité verset, mais nous comprenons qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pourquoi nous avons changé, nous avons varié comme ça? Moi, en fait, il à l'école, c'est nous qui thermostat, on le comme ça. Ouais. Où sont chrétiens thermomètre? Mais nous en France, ou à zéro, les nous en Guadeloupe. Tu mets nous entre la France et la Guadeloupe. Hein? Donc, où sont chrétiens thermomètre? Pas varier en fonction des temps là. Ah, longtemps, on va connaître ça bien. Moi, je attends de parler de ça ici. Mais là, il y a là, moi avec chrétien, on a dit pour moi avec chrétien, c'est en fonction de temps là. Quand on dit chrétien, ils sont chaud, ah oui, en été, là où l'hiver ne prend pas pour chez eux tellement. Là, c'est l'été, ils sont chaud, là où c'est l'hiver, il faut des verres. Quand on a un examen, même pour, mais c'est pas même parler, là, à un moment, on dit, bon Dieu, où sûr c'est fait moi là? Est-ce que où sûr c'est là où vous voyez moi? Moi, je ne sais pas si on est ça. Moi, ça pour moi, c'est chrétien, moi. Non. Chrétien thermomètre. Celui qui n'aime pas
demeure dans... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes dans des églises qui croient être vivants et qui sont... Ah, moi je parle dans l'église même. Parce qu'on a besoin de comprendre la Bible. Et on a besoin de bien comprendre la Bible. Jésus revient bientôt, c'est important. Verset 15. Regardez, on a parlé de Caïn et Abel tout à l'heure. Il dit, quiconque est son frère est un... Vous savez, en méditant sur ça cet après-midi, bien aimé, je me suis rendu compte combien de meurtriers il y a dans l'église. Combien de meurtriers le dimanche matin louent, adorent Dieu. Il dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Dans le grec, si on traduit littéralement, commet un homicide. N'est-ce pas? Commet un homicide. Vous savez ce que c'est qu'un homicide? Regardez télé, film policier. Simplement en ayant la haine pour son frère. Vous savez ce que c'est qu'avoir la haine? Le chrétien qui a la haine, c'est gros bitin. Bibliquement, vous savez ce que c'est que la haine? C'est pourquoi j'ai déjà dit ça ici. Hein? Et j'étais dans une église, donc là, on m'a dit ça pour première fois là, mais c'est, il m'a dit, il me divise moi. Il est débité. Il y a l'amour et la haine. N'est-ce pas? Il y a l'amour, il y a aimer et il y a haïr. Et il y a des chrétiens évangéliques baptisés, hein, ils ont dit, en pas haïr, mais pas aimer. Ça veut dire non, troisième. Et moi, jusqu'à on a demandé troisième, pour le monde pas capable moi. Parce que la Bible donne deux, amour et haïr. Et toi, tu dis tu n'aimes pas et tu n'aimes pas. Alors, ce qui est, il y a un mot là, entre les deux, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Est-ce que vous savez qu'un chrétien qui ne pardonne pas a de la haine? Simplement le fait que tu ne pardonnes pas à ton frère qu'il t'a fait quelque chose, tu as de la haine envers ton frère. Et quand tu vas parler de lui, tu ne vas jamais parler en bien. Tu vas parler en mal. Et en parlant en mal de cette personne, tu deviens un meurtrier. Parce que la Bible dit que la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. La vie, c'est quand tu dis du bien. La mort, c'est quand tu dis du mal. Quand tu dis du mal de la personne, tu tues la personne, donc tu es un meurtrier. Est-ce que nous allons comprendre ça? L'amour agapé. Vous avez vu, il faut se chanter ça. Nous avons bien, nous dit ça, n'est-ce pas? Mais nous, le monde qui n'y est, nous avons bien dit ça. Et quand chanter ça, il va y souper tout quoi avec l'amour agapé. Mais il y a une. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec la haine. Quand il y a la haine, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est cet amour-là que le Saint-Esprit, Romain nous dit que l'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Mais quel amour! Si le Saint-Esprit répand l'amour agapé dans ton cœur, ça veut dire qu'en retour, toi qui es conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux manifester que l'amour agapé. Si tu manifestes philéo, c'est que l'Esprit de Dieu ne fait pas ce travail-là en toi. C'est pourquoi il dit n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit en toi.
Le Saint-Esprit, c'est l'amour agapé qui met en toi. L'amour divin. L'amour qui a le pardon. L'amour qui a la réconciliation. L'amour qui a la miséricorde, la compassion. C'est cet amour-là que le Saint-Esprit met. Dans l'amour filial, il n'y a pas ces choses-là. L'amour agapé, c'est un amour qui dure dans le temps. L'amour filial, ce n'est pas un amour qui dure. C'est un amour pour un temps. Et personnellement, j'ai déjà rencontré tellement de chrétiens qui disaient qu'ils aimaient le pasteur Kali et après, tout ça mal dit des mois. Et après, même quand on se rend compte qu'il dit tellement mal, il y a un chien à fouiller qui est un bar. Il va faire comme ça. Et moi, comme moi, c'est bon Dieu, on a servi. On a fait toujours ça pour Dieu. Moi, pareil pour moi. De toute façon, bon Dieu travaille moi. Et moi, tout seul savent, Jean, bon Dieu travaille. Et ça, c'est une grâce. Est-ce qu'on se rend compte de ça, frères et sœurs? Quel amour nous avons les uns pour les autres? Déjà, même quel amour on a pour Dieu? Comment j'aime Dieu? Il y a des chrétiens qui aiment bon Dieu dans la bonté travail. N'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui cherchent un intérêt en Dieu. C'est pourquoi même il y a des prédicateurs, des pasteurs, il y aura des chrétiens, il faut une gros voiture, il faut une gros casse, il faut une... Hein? Ça veut dire voilà. Gros BM, quand on a un gros BM. Dernièrement, regardez, on est en train de parler de ça, mais là, on dit bon, il faut regarder même les top 10 des pasteurs les plus riches au monde là. Pasteurs milliardaires. Il y a un vrai plus richesse en Afrique. Et on va dire que tout ça, l'église en Afrique, ils n'ont pas l'argent pour payer un pasteur. Ils n'ont pas l'argent. Et ces pasteurs-là, ils savent que ces églises-là, ils n'ont pas même l'argent pour payer un pasteur. Et des fois, c'est des grandes églises. Hein? L'église a 300, 400 monde, mais la condition de vie fait qu'ils n'ont pas l'argent. Et vous, milliardaires, 6 milliardaires, ils parlent, il y en a tellement de gros bâtis. Un gros bâti, il peut payer le salaire en pasteur pendant 10 ans. Pour gagner Ferrari, pour gagner chaque séquence de gros bâti là. Moi-même, ces bâtis sont bon, mais ravanner tout de suite, marche dans le petit. Parce qu'on ne peut pas rouler. Moi, ça, on m'a dit 5 jours. On dit, toi là, tu as des logiques là, mais on ne peut pas nous voiture. Dernièrement, on a écouté mon voiture, on a regardé le compteur 260, on a dit, mais c'est bien. Bon, comme c'est pour écouter moi. Mais on ne peut pas nous voiture, on ne pas faire toucher 200 francs. À quoi ça sert? Ah, je vais dire riche, on ne peut pas me faire toucher 200. On va dire qu'on s'est inventé qu'à vivre en France. En Allemagne, ça m'a fait bien. À part pour me pécher, à une vitesse limite, à pas pécher en gros, puis on n'a pas bouillé à descendre. On va gagner un avantage. Mais sinon, à quoi ça sert? C'est du gaspillage d'argent. Mais qui joue un milliardaire ou pas vivre dans un pays, d'autres l'église, pas même ni pour bien ou pas rien, ou c'est sur tout milliard, ok, moi, Jésus qui est du bienvenu. Au long moi, agapé Adam. Jésus qui est du bienvenu. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, vous 20 milliards de versets par là, au pas les autres ont besoin, Jésus qui est du bienvenu. Demandez-vous de voir Jésus là, ça. Non, mais frère, il y a des choses. Verset 17. On va avancer. 16. Nous avons connu l'amour. Regardez bien, frères et sœurs. Quel amour tu as connu?
Quel amour tu as connu de Jésus? Quel amour nous avons connu de Jésus? Quel amour Jésus nous a donné? N'est-ce pas? C'est cet amour-là qu'on a connu. On n'a pas connu l'amour philéo avec Jésus. L'amour qu'on a connu de Jésus, c'est l'amour agapé. Ça veut dire c'est cet amour-là que tu as reçu. C'est cet amour-là que j'ai reçu. Donc tu dois manifester ce que tu as reçu de Jésus. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu n'as pas reçu de Jésus. Tu ne peux pas manifester philéo dans ta relation avec tes frères et sœurs, alors que tu as reçu de Jésus agapé. Si tu as reçu de Jésus agapé, tu dois manifester agapé. C'est-à-dire, si tu manifestes philéo, qu'est-ce que tu as fait d'agapé que tu as reçu? Que tu as connu? En ce qu'il a donné sa vie pour... Est-ce que vous voyez? Nous aussi, nous devons donner... Ah. En qui Jean, comment nous pouvons faire ça si on n'a pas l'amour agapé pour la personne? L'amour filet ou la boucle, on peut même finir entre les fusils et l'engarder à part bon monde. Il m'a dit, mais on parle à ce passé. Ah oui. Vous savez, vous riez avec ça, ça s'est produit dans une église. Hein? Ça s'est produit dans une église. Ils ont rentré avec vrai fusil, mon paille. Et là, mon paille, c'est mon fils qui a dit, pasteur, maintenant, tu peux prêcher. Les incrédules, là, ceux qui sont pas, ne sont pas outils. Maintenant, tu peux prêcher. L'amour agapé a amené Jésus à mourir pour nous. Nous, si nous avons l'amour agapé pour les autres, on doit être prêt à mourir pour les autres. Lorsque Agabus est venu, Agabus a pris la ceinture de Paul. Agabus a prophétisé en disant, celui à qui appartient cette ceinture, s'il descend à Rome ou Jérusalem, cette personne-là va mourir. Et la Bible nous dit que tous ceux qui étaient là se sont mis autour de Paul. Ils ont dit, Paul, pas. Et pourtant, ça, le prophète l'a dit. Bon, sans entrer trop dans les choses, Agabus n'a pas compris. Hein. Ça, c'est comme nous des fois. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut faire attention. Agabus, il a reçu la prophétie. Mais la manière qu'il va interpréter la prophétie, c'est pas sa bon Dieu demander. Des fois, on peut recevoir quelque chose, mais la manière qu'on interprète, n'est-ce pas? Bon Dieu pas belle pour dire Paul pas descendre. Mais ils comprennent, c'est pour dire Paul pas. Mais quand tous se sont mis autour de Paul, ils ont dit, Paul, tu as entendu ce qu'il a dit, ce que le prophète a dit. Le prophète, il a reçu ça. Paul ne descend pas. Qu'est-ce que Paul a dit? À ce moment-là, frères et sœurs, quel amour Paul avait pour l'Église? Il sait qu'on va le tuer. Il sait qu'il va mourir. Et en plus, il dit, que m'importe. Quel amour il avait. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est possible d'avoir cet amour-là. C'est cet amour-là que Paul a reçu de Jésus. Et pour lui, il ne pouvait pas manifester autre chose que cet amour-là pour l'Église. C'est pourquoi si on manifeste l'amour philéo, on est dans un problème. On ne le sait même pas. Est-ce que nous comprenons? C'est important de comprendre ça. Hein? Tout le monde a dit aimer. Nous aimons bon Dieu. Nous aimons l'Église. Frère, je t'aime. Ah, ma soeur, je t'aime. Mon cas pour en boire. Ma soeur, je t'aime. Mais Dieu, moi je crois dans la souveraineté. Vous savez, depuis le jour où j'ai lu dans la Bible, on fait sec à don pied bois. Pas qu'à tomber si bon Dieu pas de permission de tomber. Parce que c'est sur Ali ça. Mais quand j'ai lu ça un jour,
j'ai compris. Les scientifiques disent, ah, il n'y a plus de sève, il y a ceci, cela, on va passer, alors il est tombé. Bible dit, c'est bon Dieu qui a dit, fait c'est là tomber. Ça veut dire, dans la souveraineté de Dieu contrôle toutes choses. N'est-ce pas? Comme bon Dieu qui a un hypocrite éveil, des fois, mon frère, là, on va dire, mais tellement là, l'église, bon Dieu qui permet ton situation pour voir ce qu'on aime vraiment. Ok, mais nous devons faire ça, bon Dieu qui dit, ah bon Dieu, ah Seigneur, j'aime ton peuple, j'aime tes enfants. Eh bien, bon Dieu qui a regardé. C'est pour ça qu'il faut connaître qui est Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, contrôle toutes choses. La Bible dit que même le mal, Dieu l'utilise pour un but. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu dans sa souveraineté. N'est-ce pas? Et la Bible te dit, lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il utilise qui? Aujourd'hui, tes ennemis, c'est qui? C'est l'homme? Qui est mon ennemi? Ennemi, c'est le diable. Qui est ennemi? Est-ce que c'est l'homme notre ennemi? Le diable peut amener l'homme à être notre ennemi. Nous comprenons ça, hein? Dieu a utilisé même ennemi. Mais un ennemi qui a fait du bien. Mais avec quel sens bon Dieu qui a utilisé pour bien? Ouais, ce soit ennemi, on va lui mettre du sur béni bon Dieu. Et des fois, nous on dit diable, 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 diable. Des fois, pas diable. Bon Dieu, regardez sous sincère. Bon Dieu, regardez sous vrai. Et bien, ça, on va dire sous sincère. Vous savez, vous bénissez ceux qui vous. Priez pour ceux qui vous. Parce que c'est Dieu qui l'utilise. Rien ne se fait en dehors de la souveraineté de Dieu. Rien ne faisait ça. Soit nous comprenons ça, nous comprenons l'obité. Alléluia. Ça n'exempte pas l'homme quand l'homme fait le mal. Mais ça n'échappe pas à Dieu. En tout cas, la Bible te dit toute chose concourt au bien de ceux qui. Et d'abord, il faut comprendre le verset. Comme on a dit, comme la Bible dit toutes choses, elle va connaître pour un bâton, on va pas mon bâton. Et on va dire, la Bible dit ça va concourir à bien. À part ça. Bon, je préfère dire ça parce qu'il y a des chrétiens qui comprennent la Bible à leur façon. Nous devons donner notre vie pour les. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. De l'amour agapé. Tu l'aimes de l'amour agapé. Donc, pour toi, ça devient normal de mourir pour lui. Jésus nous aime de l'amour agapé. C'est devenu normal pour Jésus de mourir pour nous. C'est devenu normal pour Dieu d'envoyer son Fils mourir pour nous. Parce que, bien aimé, on a le divin en nous. On a le divin en nous. Et c'est l'amour du divin qu'on doit manifester. Et l'amour du divin, c'est l'amour agapé. Dans l'amour agapé, il peut y avoir l'amour philéo. Parce que Abraham était ami de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je peux, dans l'église, avoir des frères et sœurs que je dis, bon, on est vraiment des amis. Mais ce n'est pas ce qui
domine. Au-dessus de l'amitié, il y a l'amour agapé. Parce que l'amour agapé, c'est l'amour. Si on devait aller jusqu'au bout, là on est à 16 heures, on devait aller jusqu'à 24. Il est à 8h30. Dans l'amour agapé, c'est là qu'on manifeste la puissance de la vérité. Dans l'amour philéo, très souvent, il y a beaucoup d'hypocrisie. Dans l'amour philéo, très souvent, on ne manifeste pas la vérité envers l'autre. On ne dit pas la vérité à l'autre. L'amour agapé dit toujours la vérité à l'autre. Parce que c'est un amour qui est vrai. C'est un amour qui est exempt du mal, du péché. Parce que c'est l'amour divin. Et c'est cet amour-là qui doit régner dans l'Église. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie les uns pour les autres là? Ah oui. De la même manière, des fois, si la cause en question, c'est parce qu'on parle de le choix aussi. Hein. Vous payez pour ça. Des policiers vont pas payer pour les gens. Les militaires vont pas payer pour payer pour d'autres monde. Hein. Mais ils payent pour ça. Mais là, pour ne pas payer. Là, c'est nous pas faire avec joie. Est-ce que vous vous rendez compte que si tu as l'amour agapé, tu dois être prêt à mourir pour ton frère, pour ta soeur, avec joie. Il y a des frères, moi, c'est moi tellement aimé que à mourir avec joie. Je suis nous toutes les salons là. Hein? À des degrés divers. À des degrés divers, ça va pas ni degrés à dem down là. Ça va pas ni degrés là même. Ni centigrade, ni farad, là pas ni degrés, même ni Celsius, pas ni degrés à dem down là même. Là c'est l'esprit de Dieu qui est là, là pas degrés. C'est prier de façon à arriver à ce stade-là. Hein, prier? Ah ouais. C'est une expérience. Ça, c'est pas un sujet de prière, ça. On a lu le verset, hein? Nous avons connu. Donc, est-ce que réellement on l'a connu? Là, il ne faut pas aller prier, dire Seigneur, donne-moi l'amour agapé. Hein? Si on a l'esprit de Dieu, on a cet amour. Ah oui. Ça peut dire nos actes, l'exprimer. Si on a l'esprit de Dieu, on a cet amour. Si on a Jésus en nous, on a cet amour-là. Parce que Jésus, c'est l'amour agapé. La seule chose que je peux vous dire ce soir, c'est qu'on doit recevoir ce que Dieu nous dit et on doit maintenant mettre en pratique. Mais on doit s'examiner sincèrement. Seigneur, est-ce que je vis cet amour? Est-ce que j'aime mes frères et sœurs comme ça? Ah ouais. Ah, il faut savoir c'est quoi être enfant de Dieu.
Et encore une fois, on a tellement enseigné aux chrétiens, bon, être enfant de Dieu, après tu vis comme tu veux. Mais ce n'est pas ça du tout. Être enfant de Dieu, tu vis comme c'est écrit dans la Bible. Tu vis ce qui est écrit dans la Bible. Tu mets en pratique ce qui est écrit dans la Bible. Ah oui. Mais ce soir-là, chacun on se connaît. Et tu sais comment tu aimes. Si tu aimes Philéo, là oui, tu peux prier du Seigneur, je ne veux plus aimer comme ça. Et je veux aimer l'amour agapé. Parce que c'est ce que tu me demandes. Vous voyez, on n'a même pas continué, mais il y a un verset dans ce chapitre aussi, il te dit, si tu vois ton frère qui est dans le besoin, voilà, il te dit que l'amour agapé, on aime en action et en vérité. Dans le mot action, il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. En action et en vérité. Et souvent, il n'y a pas ces deux choses-là. Et on dit qu'on aime. Action et vérité. Allez, tu vois la personne dans un besoin, tu dois faire une action. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, nous étions dans un besoin. N'est-ce pas? Nous étions dans un besoin et Dieu, il a fait une action. Jean 3,16. Dieu a fait une action. N'est-ce pas? Jérémie nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Mais Dieu n'a pas dit, je t'aime, et il est resté là. Ouais, mais je l'ai bon Dieu te laissé nous empêcher. Et puis là, nous, mon enfant, il t'a dit, ah, mais tu sais, je t'aime. Hein? Non. Dieu, il a fait une action. Il a envoyé son fils. En envoyant Jésus, c'est une action que Dieu a fait. C'est pourquoi Romains 5,8 vient après, il dit, Dieu prouve. Dieu, il a fait une action. Jésus, il a fait une action. Ça, c'est l'amour agapé. L'amour agapé est accompagné d'action. Quand je vu tellement de chrétiens aimer, et là, on a un problème. Là, par exemple, parce que je vous dis, il y a plus de 20 ans, fois 6h, dimanche matin, j'étais jeune converti, méprisé moi-même, méprisé même. Il dit moi parole, même plein ventail, débordé, parole, frères et sœurs. Jusqu'à aujourd'hui, il est là, hein. Il peut vraiment avoir là. Et jusqu'à aujourd'hui, je le vois, frères et sœurs. Chaque fois, moi, il est gêné. Je n'ai jamais changé avec lui. N'est-ce pas? Si tu dis tu aimes quelqu'un, après demain Mouna vient changer vers vous, aussi changer vers Mouna, tu n'aimais pas la personne. Tu avais un intérêt dans la personne. Ça, l'église est remplie de ça. Monde qui n'a intérêt dans le monde. Mouna va boire l'argent, Mouna va faire ça bas ou un mail. Mais demain matin, même Mouna s'est attrapé problème de verre, en qui j'en un mail. En action et en vérité. Nous allons prier.